Voici ça ici. 500 francs. Wallahi, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Le dictateur Paul Biya est réduit aujourd'hui à exploiter les mineurs. Il n'a plus la légitimité auprès des adultes qui réfléchissent. Figurez-vous qu'un monsieur, un dictateur, au soir de son règne, est obligé d'exploiter les enfants. Les conventions internationales sur les droits des enfants, qu'est-ce qu'ils en font? Ils ne s'en foutent pas mal. Ils utilisent des personnes qui n'ont pas le droit de voter, des adolescents. Figurez-vous que même à 18 ans, au Cameroun, on n'a pas le droit de voter. Mais là, nous voyons des enfants de moins de 13 ans. Il fut une époque où la CIATV faisait la sensibilisation sur l'exploitation des enfants. Aujourd'hui, le vieux dictateur Biya, Kava Yégué Djibril, utilise des enfants pour essayer de lever la tête. Ils sont en train de se noyer. Chère population, je veux commencer par vous dire de prendre votre carte d'électeur. C'est très important. Prenez vos cartes d'électeur le plus tôt possible. Nous sommes dans l'extrême nord. Une zone frappée par les inondations. Chaque année, il y a des inondations. Prenons le cas du Mayo Danaï, où le régime est censé avoir construit des digues pour protéger les populations de l'eau qui sort de son lit. Malheureusement, chaque année, le même cycle se reproduit. Nous sommes dans une zone qui est frappée par la famine. D'ailleurs, c'est pour la famine que ces gamines et ces gamins sont obligés de se lever, aller marcher pour quelque chose qu'ils ne comprennent pas et espérer avoir 500 francs après avoir passé une journée au soleil sans assurance. Dans la même zone, il n'y a pas d'école. Les enfants font encore l'école sous les arbres, au point où un certain ministre a eu le toupet d'aller faire un don de quelques tables bancs et il a dû filmer pour présenter sur les réseaux sociaux. Dans cette même zone, il n'y a pas de l'eau à boire. Les pauvres populations sont obligées de s'aligner constamment devant les puits, parfois pendant 7 heures pour puiser 10 litres d'eau qui n'est même pas de bonne qualité. Entre-temps, les enfants de ceux qui organisent cette mascarade sont recrutés à l'ENAM, à l'EMIA et d'autres à l'Assemblée nationale, sans aucune forme de procédure. Les enfants des pauvres sont utilisés comme du bétail. Je voudrais bien qu'on se demande quelle est la différence entre M. Biya et M. Kavaï qui envoie ses enfants dans la rue et ceux qui donnent plutôt des calaches aux autres. Ils ne sont pas différents. Alors, un autre point très important. L'extrême nord est coupé du monde. La région de l'extrême nord n'a pas de route. La route reliant l'Adamawa au nord déjà est mauvaise. D'ailleurs, je vais vous faire regarder cet extrait. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Atanganji, le ministre Molinex de Paul Biya. Tous qui sont du même système. Il a lui-même reconnu que les routes qui mènent vers le nord sont de mauvaise qualité. Écoutez plutôt. La réalité, le ministre Paul Atanganji le touche du doigt, lui-même au volant de son véhicule. Des zigzags sans fin du fait d'immenses nids de poules. Par endroits, le bitume est quasi inexistant sur cette route où circulent sans cesse des gros porteurs. Il nous faut plus de 7 heures finalement pour atteindre notre destination. Pas très habitué à prendre la parole en pareille circonstance, le membre du gouvernement se lâche. J'ai fait ce trajet en 2000
Alors j'ai fait quoi? C'était 2h20 en 2000. Alors j'ai fait le même trajet aujourd'hui avec l'escorte et une voiture, on peut dire adaptée, 7h12. Vous avez vu, vous comprenez que cette zone est enclavée. La partie qui va des Kousséries est également impraticable. Les chauffeurs sont parfois obligés de garer leur voiture et espérer que le bon Dieu fasse le miracle pour qu'ils arrivent à destination. Alors, si vous voulez que cela s'arrête, inscrivez-vous sur les listes électorales le plus tôt possible, car à tout moment, on pourrait convoquer le corps électoral. Inscrivez-vous sur les listes électorales, participez au vote en octobre de cette année 2025, contrôlez afin qu'il n'y ait pas de fraude, mais surtout, cette partie est très importante. Nous allons défendre la vérité des urnes, car nous allons nous libérer de cette dictature qui a duré plus de 42 ans.